mon premier invité dans Défense, la députée Renaissance des Yvelines, Natalia Pouzireff, également dans la vie civile, spécialiste d'aéronautique. La question est posée, Madame la députée, qui a aidé la défense antiaérienne ukrainienne pour intercepter autant de drones iraniens? Eh bien, je crois que les Ukrainiens sont tout à fait capables de mettre en réseau tous les moyens qui sont mis à leur disposition par les différents pays alliés. Et donc, de ce fait, ils arrivent à contrer des drones, surtout les Shahed, qui sont notamment assez lents et bruyants. Et ils font aussi appel à l'OSINT, hein, c'est-à-dire appel aux habitants qui entendent le bruit que font ces drones et les signale. Et finalement, on arrive à les abattre avec l'artillerie. Mais je crois que les Ukrainiens ont beaucoup appris depuis le début de ce conflit sur comment tirer le meilleur parti de tous les moyens mis à disposition, que ce soit en détection ou en défense effecteur de différents types pour contrer cette menace. Alors, vous êtes membre également de la commission de la défense et des armées. Vous comprenez bien la région également. Est-ce qu'il est possible, j'ai mis l'hypothèse, que les États-Unis ou peut-être Israël aident indirectement l'Ukraine pour capter, collecter des informations sur ces drones iraniens? Alors sur ces drones-là, je ne suis pas certaine, mais je pense qu'effectivement, il y a du renseignement qui vient des observations satellitaires et qui sont peut-être plus adaptés à contrer des menaces de haute valeur, qui seraient plutôt des missiles à grande vitesse voilà, ou des missiles qui représentent un plus grand danger finalement. Moi, je pense que de toute façon, ce qui est important dans la défense aérienne, ce sont les capacités d'alerte avancée, qu'elles soient d'origine satellitaire ou avec des radars de détection longue portée. Et c'est en mettant en réseau toutes les informations que l'on peut effectivement avoir une meilleure évaluation de la situation et contrer le plus tôt possible des menaces. Et je dis, ça s'applique surtout aux menaces hyper véloces. Ça peut être aussi des missiles de croisière. Et c'est un sujet que nous devons aborder aussi en Europe pour surveiller le sud. Et vous avez créé d'ailleurs vous avez écrit une mission d'ailleurs où vous dites en substance que la défense antiaérienne française, alors n'est pas assez, elle est efficace mais pas assez par rapport au conflit du futur. Est-ce que vous pouvez expliquer? Alors, ce n'est pas exactement ce que nous avons dit parce que la défense aérienne est adaptée à notre territoire et à notre doctrine. Vous savez que la défense aérienne, elle est là pour épauler aussi la dissuasion nucléaire. Ne l'oubliez pas, si jamais notre territoire devait attaquer. Mais c'est vrai que pour remplir tous les contrats opérationnels, c'est-à-dire de la défense sur multicouches, toutes les couches, la lutte anti-drone, par exemple, à l'occasion des Jeux Olympiques, qui sera qui est effectivement importante parce que des petits drones civils peuvent perturber des manifestations, jusqu'aux menaces qui viendraient, comme je l'ai dit, à 360 degrés. Eh bien, il faut avoir un système multicouche, remplir tous les contrats opérationnels. Comme la France, en plus, projette des forces, si on envoie par exemple un système à moyenne portée, comme on l'a fait en Roumanie actuellement, on a besoin d'augmenter un peu le nombre de systèmes dont nous disposons. Donc, nous avons effectivement recommandé de passer de 8 systèmes moyenne portée à 12. Et c'est ce qui est en train d'être discuté dans la LPM. Et a priori, voilà, la cible de tout système sera atteinte. On renforce la lutte anti-drone. Et tout est en bonne voie. Et comme je le redis, notre doctrine, si jamais notre territoire était attaqué, elle reste basée sur une dissuasion et tout un armement conventionnel qui est très cohérent. Alors, ça sera ma dernière question, Madame la députée. Vous connaissez parfaitement la Russie également, la Chine également. Comment, justement, parvenir à contrer ces pays qui oscillent entre amis et moins amis? Oui, alors ce sera le grand enjeu si un jour ce conflit, cette guerre s'apaise, qu'il y a des négociations, c'est de savoir si on restera avec des ennemis à nos frontières ou pas. Pour le moment, on est effectivement avec la Chine dans une rivalité stratégique et avec la Russie, malheureusement, voilà, on est dans une situation qui fait qu'on n'a plus véritablement de relations institutionnelles. Donc à ce moment-là,
il faut prévoir, effectivement, anticiper les menaces du futur. Et je le redis, la technologie, le quantique, parce qu'il y a la lutte cyber, c'est une lutte multidomaine. L'arrivée des calculateurs quantiques, donc pour le cyber, l'intelligence artificielle, ce seront aussi des domaines qu'il faudra développer. Merci. Et pareil pour tout ce qui concerne l'espace et les fonds sous-marins. Merci Natalia Pouziaref, députée de la Renaissance, députée des Yvelines. Merci à vous. Merci.